peu le bordel. On est en train de préparer notre départ. Clément, t'es prêt à partir de la chambre là? Là, on prend le dernier petit déj et aujourd'hui, c'est parti pour la nocturne. Regardez, j'enlève la carte là. Donc, ça va tout éteindre. Voilà. Et on revient de dire au revoir à la chambre tout à l'heure. Récupérer nos affaires parce qu'il faut la rendre à 11h. Donc là, ferme. Ah. Aujourd'hui, c'est moi qui n'arrive pas à claquer une porte. C'est un peu con ça. Donc là, on va prendre le dernier petit déj de la journée. Nous allons en direction du petit déj. Regardez. Le ciel est dégagé pour l'instant. Ils annoncent des orages plutôt vers 5h du matin. Donc pour la nocturne, ça devrait aller vu qu'elle se finit à 23h. Mais on va rester vigilant. Ils se gardent la possibilité d'aller à la bagnole chercher des manteaux quand même. Ce serait con. Mais on va faire confiance à la météo. On va pas en prendre. Moi, je garde juste ma veste. Mais on sait jamais. De toute façon, j'ai envie de dire, s'il pleut, les coasters ne tourneront pas. Donc on peut aller chercher un manteau à la voiture. Ouais, comme ça, au moins, ça serait pas une perte de temps. C'est sûr que même. Donc là, on va au dernier buffet du séjour. C'est tellement triste. Mais c'est pas grave. Parce que dans 2 semaines, nous revenons en Espagne. À Girona. Pour de nouveaux crédits, fois. Mais pour l'instant, on profite de la dernière journée du séjour. Et il va y avoir du monde au parc là. Parce qu'on nous a ouvert une nouvelle salle. On n'avait jamais vu encore ça. Voilà. Pour le petit-déj. D'habitude, on était là-bas. Et on nous a mis ici. Donc aujourd'hui, ça va être tendu, je pense. Regardez, il y a du monde. Hein. Voilà. On va voir. Donc petit-déj. Moi, j'ai été assez light. Mais j'ai pris des céréales cette fois-ci. Et on va attendre Clément qui cherche un micro-ondes. Et on va manger. On va se retrouver dans la chambre après pour faire les valises et aller sur le parc. Et aujourd'hui, il y a du monde, regardez. Alors, on a eu un petit souci de voiture là qu'on est en train de régler. Regardez, Clément est au téléphone. On a un petit souci, on est en train de le régler pour pouvoir repartir. C'est les aléas de la voiture. Mais on gère bien pour l'instant, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. On a essayé de demander à l'hôtel de nous dépanner, ils n'ont pas pu. En fait, on a un problème de... On a un souci de batterie, on ne sait pas trop ce qu'elle a là. On attend de... Bon, ça va, on n'est pas encore parti du parc, donc tout va bien. On attend de le gérer, mais ça gâche un tout petit peu la journée quand même là. On n'aura pas les firsts, tout ça, parce qu'il est déjà 10h01. On n'a pas pu aller à l'ouverture. Et il y a du monde. Heureusement qu'on a les express. Moi, je vais aller direct à la file express sur Fuse Baco. Je cherche même pas à me presser, ça sert à rien. De toute façon, je vais avoir les queues au contrôle de sécurité. On va prendre cher. Mais bon. On n'a pas trop géré là, mais c'est indépendant de notre volonté. En plus, il a fallu mettre les affaires dans la voiture parce qu'on quittait l'hôtel. Donc voilà, c'est un peu galère. Donc là, on va aller là-bas et on va peut-être commencer à régler. Alors, nous avons été super efficaces car il est 10h15 et nous sommes déjà dans le parc. On a géré là quand même. Ce qui est un exploit, un exploit. Alors sinon, nous on a eu l'assistance, notre voiture. C'est super, on peut l'appeler quand on est sorti du parc. Donc on va pas nous sortir du parc, la journée n'est pas modifiée. Regardez, ils ont rajouté des trucs d'Halloween un peu là. Ils ont rajouté des trucs, regarde, pour le week-end. Donc là, on va aller direct, je sais pas où, on va voir. On n'aura pas le first de toute façon à Shambhala. Alors on a gratté tout le monde qui a acheté des billets. Tout le ferme à 23h, sauf Furious qui ferme à 21h45. Et je tiens à préciser que il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est un gars avec son gosse qui faisait on va faire tout ensemble à son gosse. Enfin, presque tout. Et il lui disait, tu sauras attendre dans Port Aventura quand ton papa il fera des coasters. En gros, il va faire Shambhala tout seul, le gars, c'est son gosse. Avec les vents. Ça fait rire. Là, on va voir où on va aller en premier, mais il y a beaucoup de monde. On n'a pas encore ouvert, mais regardez, voilà, vous comprenez maintenant, c'est immense. Et nous, on est déjà en haut de la file express. Et il est 10h26, on a quand même pas mal géré. Mais là après on va aller faire les petits coasters parce que là c'est pas possible. C'est des gens, vous voyez, qui ont des passes uniques. Donc ils vont tout utiliser maintenant. Donc ouais, ça devrait aller. Ça va quand même jusqu'en bas des escaliers. Hein. On va aller faire moins de monde dans l'express. Mais ça continue à arriver. Et on va voir. Hein. On va essayer de le refaire une deuxième fois parce que Clément s'est chopé l'extérieur, il a pas eu de chance. Et extérieur last. Et moi j'ai eu l'intérieur last et c'était pas trop mal franchement. C'est un coaster, et moi je préfère l'intérieur du last à l'extérieur du first, hein, franchement. Ah oui, il va arriver le train là. Et je vois toujours pas Shambhala tourner moi. Ah ouais. Il est 10h34. Hein. Donc au final, on a bien fait de rester sur Furious là. Donc, on attend le train qui devrait pas tarder. Regardez-moi cette queue là-bas. Ah oui, non, il y a 1 heure en film normal. 1 heure.
Donc là, on va le refaire. Ah, Et je crois qu'il y a le train qui il y arrive. a un train sur Shambhala là. Regardez, il y a un train sur Shambhala là-bas, ça y est. Viens d'ouvrir. Et là, j'entends Furious. Hein. Alors, soit c'est Furious, soit c'est Dragon Khan, mais Dragon Khan d'ici, c'est pas possible. Donc là, j'attends pour vous filmer. Allez, le train vient de partir. Regardez, Shambhala là-bas. Han puesto una red ahí como si te caes, pues caes en red ahí y tal. Te imagino que a la gente se le caerán las cosas ahí de los bolsillos. Et voilà, Furious qui arrive. Y ahí la red quedará. Ahí está. Y ya llega. No, que es un empujón. Caché derrière les arbres, on va le refaire. Alors ça y est, j'ai fait valoir mon gold. Regardez-moi les passes là. Il y a encore plus de monde que tout à l'heure. C'est les passes uniques, les gens qui viennent d'arriver dans le parc. Avant midi, on ne prendra pas l'express là. Enfin si, mais pas dans les gros coasters, je pense. On va attendre. Là, on va aller vers la tour, on va aller vers Shambhala éventuellement en single. Je pense qu'on va chain ride Shambhala en single, je vois que ça. Hein. En fait, je vous explique le gold. J'ai fait valoir mon gold et je voulais la place intérieure. Il y avait une famille de 3 personnes. Je passais avec le fils et je lui ai gentiment demandé si je pouvais avoir l'intérieur car j'avais fait valoir mon gold. Et il m'a gentiment laissé la place intérieure. Mais c'est très chaud de faire valoir son gold actuellement. Parce qu'une place intérieure au last est mieux qu'un gold extérieur. Donc si on fait valoir son gold, il faut avoir l'intérieur. Et c'est très compliqué actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de groupes de 3, je trouve quand même. Il y a beaucoup. Hein. Parce que quand vous êtes avec un groupe de 2 et qu'il y a quelqu'un qui complète, les 2 se mettent à côté et il vous suffit juste d'être plus rapide que l'autre personne. Mais les 3 en général, ils veulent se mettre tous les 3 à côté. Et du coup, vous avez l'extérieur. Donc là, c'est chaud de faire valoir son gold en ce moment. J'ai eu de la chance. Hein. Regardez-moi ce monde. Donc là, on file. Je ne vous filme même pas le quartier polynésien. On se retrouve vers Shambhala. Reprise du vlog plutôt que prévu. Avec toujours ce musique de hard là. Ça a de la gueule. Ça va bien sur Rock'n'Roller Coaster, ça. Donc, comme par hasard, il passe de la musique sur Furious Baco qui a dépassé Rock'n'Roller Coaster pour le narguer. Voilà, non mais en vrai, genre là, il y a 1 minute 30 sur ce putain d'Intamin là, voilà. Bon, ça se comprend, hein, c'est là où il est le meilleur. Hein, mais les lambdas sont pas cons hein, pour une fois. Mais il n'y a que 10 minutes sur Dragon Khan. Là aussi, c'est pas con parce que c'est le matin qui est le moins bon. Et Shambhala, il y a 40 minutes quand même. Et le Street Mission là, je vous ai dit, on le fait hier, on s'est pris 20 minutes d'attente. Enfin, même 30 minutes, mais là il y a 1 heure d'attente. Donc en fait, on a vraiment bien fait de le faire hier. Hein. La nouveauté. En gros, on a tout fait. Il reste que la chenille là et la tour. La tour, j'ai pas vu. La tour n'est pas ouverte, c'est vrai. Elle est pas encore ouverte. Elle ouvre à 11h30. Donc on peut même pas faire la tour là. Alors ce qui ouvre à 11h par contre, c'est la chenille Us par contre. Et là, on peut pas couper par là. Si je dis pas de bêtises, on peut couper par là. Personne ne passe de ce côté. Allez, on va à Shambhala. Le non-express de Furious, on s'en fout, mais alors là, regardez, il y a un monde fou. Mais à l'express, il n'y a personne, c'est top ça. Allez, c'est parti, Shambhala. Shambhala on ride. Là, ça marche. J'ai eu un petit souci juste avant, je l'ai pas dit dans le vlog. Mais en gros, elle s'est pas allumée la conne. Regardez-moi ça. J'ai pas tant de batterie que ça sur la GoPro. Clément, j'espère que t'as ton câble. Faut que je la mette à charger là. Allez, c'est parti. Deux trains, il y a du monde sur la single, oh mon dieu, il y a du monde sur la single, mais il n'y a personne à l'express, donc là on va prendre l'express tout le temps, on met Shambhala et regardez un peu l'attente, en passe il n'y a pas grand monde, mais alors là-bas c'est chaud.
Alors, je vais vous filmer la file et je vais vous montrer un truc, c'est un peu dégueu. Et franchement, je ne comprends pas les lambdas. Hier, il y avait un vomi ici. Et c'est où Clément déjà? Non, hier, il y avait un vomi ici, là, voilà. À l'angle, ici. Et là, regardez, il y a encore. Il y en a encore un autre là. Il y en a deux. Il y en a un là. Il y en a un deuxième ici. Et il y en a... Oh punaise, mais c'est pas possible ça. Mais c'est quoi ce bazar là? C'est Shambhala quoi, c'est un truc à airtime. Dragon Khan encore je comprendrais, mais c'est Shambhala quoi. Non, mais les gens là, faut... Si vous supportez pas, faut pas le faire quoi. Ça pue en plus là-dedans. J'en ai pas envie de vomir encore, mais... Bon, c'était notre 6e tour de coaster, malgré l'affluence, on arrive à gérer à peu près. Mais il y a 2 trains, donc là ça va. Et on va refaire un petit peu Shambhala et on revient après. Alors, on a fait Shambhala 8 fois quand même, hein. Donc ça fait 10 tours là, et il est midi pile, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a tellement de soleil, je vois pas du tout ce que je filme. Et là on a du Shambhala, du Dragon Khan, vous voyez, c'est du bon BM ça. Donc nous là, on va essayer d'aller vers Dragon Khan. Parce que moi j'ai un gold à faire valoir là-dessus. Je vais d'abord vous le filmer. Non, je vais pas le filmer de suite là. Je vais attendre parce que ma GoPro charge là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va faire du Dragon Khan, faire valoir mon gold, et ensuite je filmerai Dragon Khan. Voilà. Là, on vient de rider Shambhala avec du sable. Donc Clément, vous expliquer l'histoire du sable. Non, en fait, j'avais tendance à dire que on pouvait le sentir un poil moins fluide à certains moments quand, je sais pas, il peut y avoir des sables dans les roues ou autre. Ça peut arriver. En fait, j'explique. On a eu un souci. Enfin, moi, perso, à ma place où j'étais, c'est que ce coaster s'est mis non pas à vibrer, mais à, à ne pas être stable sur le rail. Donc, ça reste quand même des vibrations, il faut le dire. Hein. Des mini vibrations. Parce que il avait des vibrations non pas de haut en bas comme un Vekoma de merde, mais latéral. Le train n'était pas stable, il bougeait de gauche à droite sur la totalité du layout. Sur cette fois-ci, ça a été le moins bon tour que j'ai eu du séjour de Shambhala. Mais ça reste au-dessus quand même des vibrations de Ride Force. Hein. Le problème avec ça, c'est que, vous voyez, on arrive à Dragon Khan là. C'est que si vous avez un Shambhala qui à son meilleur niveau ne vibre pas, et par exemple un Hyperion qui ne vibre pas pareil, exactement pareil, mais que Hyperion a un meilleur layout, même si Hyperion il vibre 3 fois plus aux mauvaises places que là, ce qu'on a avec Shambhala, s'il a vraiment un bon layout, ben ça laisse une porte ouverte à certains coasters pour dépasser Shambhala dans le futur. Hein. Ça, il a ouvert une porte à la place de numéro 1 pour d'autres coasters. Je pense notamment à un RMC qui pourrait un tout petit peu vibroter comme ça, même s'il vibrote que comme ça, mais c'est un RMC, il sera devant. Hein. Là, on a la porte ouverte à plusieurs RMC auxquels je pensais pas, notamment à Zadra aussi. Zadra qui est un peu moins, il a l'air moins ouf qu'Untamed, mais qu'il soit plus grand. Je sais pas du tout, mais là c'est la file normale ça. Et nous on va le faire en express. Voilà. C'est parti, Dragon Khan on ride. Allez Clément, on fait coucou. 11e tour de coaster de la journée. Regardez, on a Shambhala qui vient de dropper. Et premier Dragon Khan de la journée. Regardez les gens. Je suis au middle, au milieu du train là, enfin de la rangée, faut bien vous filmer.
c'est reparti. Alors je suis sans housse avec le téléphone. S'il tombe, c'est la merde. J'ai envie de faire un petit El Diablo là. S'il n'y a pas de fast-pass, trop de queue, parce que là, c'est la galère. Ça va, les deux rails de Dragon Kall qu'on vient de faire ont une bonne fluidité. Ouais. Ouais, c'était bien. Et là maintenant, bah, El Diablo, pourquoi pas? Pourquoi pas Allez, direction El Diablo, on va voir s'il y a du monde. C'est parti, El Diablo on ride. Avec Clément. On est parti. La batterie, regarde. On regarde, la batterie, elle est quasiment chargée là. C'est bon. Regardez les gens. Là, ça a de la gueule avec les gens. Eh non, il n'y a aucun train, il y a 3 trains. Mec, 3 trains, non? Je crois qu'il fonctionne à 3 trains. Pas trop mal ou là? Il y a rien tout derrière. Les gens dans le fume. Putain, ils sont tous les uns à côté des autres. La transition pourrie. L'inutilité. Là par contre il y a du lift un peu quand même. Ah lui il a l'air chaud. Donc il fonctionne bien à 3 trains. Parce qu'il y en a un dans la gare. Regardez-moi ces temps d'attente. Street Mission 1 heure, on avait fait le Ferrière, Shambhala, Dragon Khan, Fuzz Baco, Stampida, Huracan Condor. C'est ouf hein. Bon nous on veut aller sur les Stampida justement, donc là ça va être chaud. Mais Tomahawk n'est pas marqué hein. Alors je viens de faire une petite photo en même temps que je filmais parce que c'est possible. Je peux filmer et faire une photo en même temps avec mon téléphone. Sur là vous voyez par exemple là. Je vais zoomer sur les BM et je vais faire une petite photo en même temps. Voilà. Je peux le faire. Donc là, direction les Stampida, voilà, on va voir. Le petit plus 1 de la journée. Et ça a l'air tranquille hein, pour une chenille. Hein. Chenille de chez US apparemment. Ah, ça accélère bien. La bosse là-bas. Je suis pas sûr que ce soit du US parce que 3 bosses comme ça. Le petit crédit là, une chenille avec une 3e bosse un peu comme l'Himalaya. Il faudra que je vérifie le constructeur de ce truc là. Alors je vais voir, je vais essayer de filmer avec le téléphone. Hein.
Si on me dit un truc, j'enlèverai, je sortirai la GoPro, mais... Pour l'instant, j'attends. J'attends. Quand on attend, ça aurait pas tardé à partir. Hein. Attends, on n'a pas mis la barrière. Ah, on vient de mettre la barrière, là on attend. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de rentrer à GoPro, je crois. Ah. Il a dit de rentrer à GoPro. Bon. On est en train de sortir de la chenille. Alors on n'a pas pu la filmer totalement. Regardez, il y a Shambhala là-bas qui drop, sympa. Parce que on nous a arrêtés en fait. On a vu filmer et c'est la première fois sur un flotte de Port Aventura où ça arrive. Ah bon, du Grand Parc. C'est ça là. Vous voyez, c'est ça. Et je pensais vraiment que ça allait passer, mais ce n'est pas passé. Bon, vous l'avez eu 30 secondes quand même. Hein. Et c'était la même chose tout le temps en fait. Au final, ça, vous l'avez quand même eu. Voilà, pour le vlog, c'est passé. Pour la vidéo normale sur la chaîne, il y sera pas. Hein. Je vais pas vous mettre une vidéo de 30 secondes. Moi, j'ai envie de faire Huracan Condor. Hein. Ça dépend vraiment de la taille de la field single. On va aller voir. Huracan Condor, hein, la field single, elle se divise vraiment à la fin. Donc là, on est sur les Stampidas. Et honnêtement, il y a plus de monde pour le fast pass sur le Blue que sur le Red. C'est n'importe quoi. Hein. Donc là, on attend pour le faire le Blue quand même. On va tenter. Là, j'aimerais que la personne se pousse, mais ça va pas être possible. Thank you. Là, vous avez marqué, vous avez choisi le Blue. Bonne chance. Oui, parce qu'il vibre beaucoup, vous allez voir. C'est parti, Stampida Blue on ride. Et là, on va mourir. Et first, on va voir. Stampida Blue. J'ai peur pour mon sac. Hein. Oh, bien. Heureusement qu'il y a des gens derrière là. C'est mieux. Parce qu'il y a des gens derrière. Le Blue. Alors je suis vraiment fier. Et le rouge aussi, on a fait. Et on nous a filmé que le Blue parce que j'ai trouvé la technique pour bien filmer. C'est mettre la main devant, bien en avant pour bien filmer avec la GoPro. Et le on-ride il est bien. Le bleu est toujours aussi. Il y a un moment où on voit moins bien parce que j'enlève la dragonne en fait pour vraiment pas me faire choper. En fait, il y a un mec qui a filmé avec le harnais, s'il te plaît. Je vous explique. Il y a un mec qui a filmé sur le harnais Stampida Blue et on lui a rien dit. Donc voilà. Mais je préfère la mienne. Parce qu'on voit pas le train comme ça. Sa vidéo c'est moins bien. Oui, tu disais Clément? Toujours aussi horrible le bleu. Ah oui, oui. Bon là on va voir, on va peut-être aller bouffer, voilà. On va voir. On est dans la zone des BM. Avec Dragon Khan qui fonctionne à 2 trains et Shambhala qui fonctionne à 3 trains. Mais on était dans le siège de Shambhala, prêt à partir et tout. Et devinez ce qui s'est passé. Eh bien on s'est pris une panne. On est resté 10 minutes dans le fauteuil BM et Dragon Khan m'empêche de parler. Et là on va aller bouffer, on va essayer de trouver un resto. Allez, à tout de suite. Pause repas là parce qu'on n'a pas le choix, on a pris le menu là à 17 balles 50 là, 90 là. Parce qu'on ne mangera pas ce soir de toute façon, enfin si mais pas dans le parc. Et on doit nous faire dépanner la bagnole donc on va pas manger très tôt je pense ce soir. Et franchement si on n'a pas fait on grignotera dans la bagnole. Là, parce que... Donc là on va se faire un vrai repas. Et on va bouffer ça et on va voir. Parce que là je sais même pas trop ce qu'il y a comme menu. Et on revient à la terrasse et on donnera nos avis sur Shambhala. On a quelques petites choses à dire dessus. Ouais. Là il est en train de bouffer, regardez. Alors, moi j'ai pris des pâtes avec un burger, un gâteau et une grosse boisson, mais il n'y a pas de paille là, ça va être chaud. Un peu fait douiller au niveau des frites, on va pas se mentir. Hein, ouais. Et donc Shambhala, je disais, il y a eu un souci, c'est que
Bon, les chaises sont pas du tout confortables. En fait, il s'est mis à vibrer sur un des 3 trains là, et c'est la deuxième fois. On a vraiment pas de chance, on tombe sur le mauvais train. Il y a un train qui a un petit souci, mais sinon à part sur les autres trains, ça marche très bien. Bon là, on va manger et on revient après. On va aller manger. Retour à Shambhala après le repas, avec 3 trains toujours. 22e tour de coaster de la journée, c'est parti. On va enchaîner Shambhala et on va faire valoir notre premier gold. Du coup, vu le nombre de gens à Shambhala en express, nous allons faire Dragon Khan. Il a dû chauffer un peu, on va le tester. On n'a pas trop. Premier gold. Oui, on a fait valoir notre premier gold à Shambhala, c'était Mais super. bon, il m'en reste 4 et lui 3. Plutôt 3 toi et moi 2. Et là, on attend pour faire le Dragon Khan que vous voyez là. Mais ça ne Avec, il y a du monde, ça ne désemplit pas. Hein. Il y a Pourtant, toujours- il est 17h. Il est 17, il est à peu près, il est 17h20. Donc là, ça va être notre 25e tour de coaster sur le Dragon Khan. On n'est pas très efficace, mais il faut dire aussi que les OP sont pas très efficaces non plus. Donc c'est pas trop notre faute. Mais bon, après. Et on a pris le temps de manger pour ne plus faire de pause là maintenant. Voilà. Et pour ne plus prendre de Voilà, vous voyez, pendant quoi, pendant 6 heures là, on va faire que des coasters là pendant 6 heures. Ça va être. Surtout, on voulait prendre le temps de ne pas prendre de bois de gris pendant les coasters aussi, il faut dire ce qu'il y C'est a. vrai, parce que moi j'en prends pas mal là. J'en avais jamais pris de ma vie, mais là sur Shambhala, j'en prends pas, j'ai un peu peur de taron. Allez, c'est parti Dragon Khan. Tour de coaster et vous le voyez, le soleil est en train de se coucher sur le parc bientôt. La nocturne approche, mais les files express se rallongeaient là. C'est vraiment la galère, on a fait que 27 tours. On pensait à cette heure-ci là, déjà être au record de hier là, dans les 30 tours, mais là, regardez, ça c'est l'express. Il y a du monde, hein. Et alors la file normale, je vous la montre même pas. On va aller voir les temps d'attente là. Pour savoir vers où aller. El Diablo, il y a 40 minutes. Furious, il y a 1 heure. Éventuellement, El Diablo, ça peut être faisable. Et Stampida, il y a 1 heure. C'est la galère. Donc là, on va voir vers où on va aller. Et voilà, nous sommes dans la file de Furious Baco, la file face-passe, où il y a plein de monde. Jusqu'en bas, c'est un peu la galère. Mais pas le choix parce qu'on doit faire valoir. Alors Clément doit faire valoir 4 gold. Et moi, je dois en faire valoir 2. On va vérifier ça tout de suite en attendant. Mais il y a du monde. En vrai, ça va, c'est comme tout à l'heure. Ça va prendre 5-10 minutes. Mais bon, il faut faire valoir nos gold. Mais ça, c'est chiant qu'il y ait autant de monde, quoi. Allez, on va faire Furious. Le first alors? First intérieur droit et toi extérieur droit. En fait, et je vous honnêtement, explique, à chaud, on a toujours autant de first à faire valoir. honnêtement, Pourquoi? Donc moi 5 et lui 4. 3. 3, mais là il en a eu un bon à l'extérieur. Gratuit. Je vous explique pourquoi, parce que le coaster à chaud est excellent. Oui, et pourquoi Vraiment surtout excellent. on a eu un coaster gratuit, un premier tour. J'ai montré. Alors j'ai En montré. fait, il coche ici la carte Donc j'ai montré la carte non cochée. non cochée à l'opératrice qui harnachait les personnes Et il nous a dit d'aller directement au first. directement d'aller l'appeler, mais là Et moi, j'ai même pas montré ma carte, j'ai eu le first comme il ça. m'a pareil. suivi. Il m'a suivi. Et on a eu. Certes, il s'est chopé l'extérieur, mais il a eu un bon ride, le fait que le train soit bien chaud. Voilà, en fait, on a eu le first là comme ça. Genre, on a vraiment eu le first, mais je sais pas si on va le retenter là, parce qu'on en a quand même beaucoup à faire valoir. Vous allez me dire si on les fait pas valoir, c'est pas grave, on s'en fout. Mais là, il n'y a plus le gars en bas. Donc, et là, il y a une personne en haut là, ça y est. Il y a une personne en haut là, vous voyez. Donc là, cette fois-ci, ça va pas passer. Mais bon, c'est pas grave. Quoique, elle va peut-être descendre, elle va peut-être descendre. Elle va peut-être descendre, on va voir. Donc là, on vient de faire Furious Baco une fois. Et vous voyez, ça va assez vite. On est déjà là. On a fait Furious Baco quasiment de nuit. Premier coaster de nuit. Et oui, le vlog s'appelle Des coasters de nuit. Mais regardez, c'est vrai. Hein. Regardez le crépuscule là. Alors, je l'ai fait intérieur droit first. Et il va vous dire ce qu'il en pense. Et alors franchement, je l'aurais fait que ça. Il aurait été devant Osiris. Genre vraiment le truc, c'est une tuerie. Alors par contre, deuxième fois au first gratuit. Alors je vais pas parler fort, je m'explique. Clément a fait valoir son gold. Elle a coché en bas. Donc moi, j'ai montré mon ancien gold. Et du coup, bah, il est passé. Et voilà, j'ai eu le gold En fait, là. ce coaster est bon à froid, Voilà, c'est très top. à froid et très à chaud.
tiède. Mais pour tout ça pour dire que vous passez, quand la femme est tiquée en bas, vous passez votre ancien Gold, vous dites qu'elle l'a tiqué. Et ben moi je suis passé. Hein. Ça fait la deuxième fois quand même. La première fois j'ai même pas montré de carte. À la Jean Yop. Jean Yop si tu nous regardes. Clément on va sur les BM là. Ah, c'est... On va sur les BM. Je sais On pas. va sur les BM. On reviendra après. Il y aura moins de monde après. Les gens vont partir. Les gens s'en vont. Regardez les gens s'en vont. Eh oui. Eh oui, regardez. Ouais, sérieux, Alors, je vais vous montrer. Quand il fait nuit, bah, les gens s'en vont. Voilà. Donc là, les BM, là les BM, ça risque d'être... on croise tout le monde. On croise tout le monde. Tout le monde s'en va. Oui, je sais, je suis très excité. Parce que je vais rider des BM de nuit. Genre, ça m'est jamais arrivé. Déjà, la Ring Furious Baco, c'était une tuerie. Et alors là, regardez, je marche vite. Parce que je vais aller vers les BM. Je veux faire du Bolliger et McBillard. C'est obligatoire. Allez Clément, j'aime bien jouer au billard, mais je préfère quand même les Bolliger et McBillard. Ça peut peut-être se comprendre pourquoi tu le mettais devant Dragon Khan et Osiris avant, non? Ah ouais, mais avant je le mettais devant Dragon Khan et Osiris. Bon, en fait, j'explique. Un coaster, il y a 100% de la note. 30%, c'est sur le meilleur ride. Donc là, déjà, il rattrape un peu son retard. 30%, c'est sur la théma. 30%, c'est sur le confort. Donc ça, les 30% du ride et les 30% du confort sont souvent liés. Mais pas forcément. Genre, forcément, si ça vibre moins, la note sur le layout va être aussi augmentée. Ça, c'est évident. Parce qu'on apprécie plus le layout s'il n'y a pas de vibration. Et ensuite, il y a 10% qui restent, que je mets à peu près, hein, c'est pas non plus mathématique. C'est le tour moyen en général, le tour moyen du coaster. Voilà, donc Shambhala par exemple a un peu diminué sur sa note aujourd'hui parce que le tour moyen a baissé un peu parce qu'il y a eu des vibrations aujourd'hui. Mais rassurez-vous, Shambhala est loin devant. Hein. Mais par exemple, un Taron qui ne vibrerait pas du tout, qui aurait une bonne théma, mais qui a une meilleure théma que Shambhala, qui serait aussi bon au niveau layout et confort. Là c'est des BM de nuit pour Regardez. Benjamin, c'est la première fois. Eh bien, Taron il pourrait être devant. Hein. Et je pense que Taron il sera devant. Moi, ce que j'ai hâte de faire en nocturne, c'est une dive. Et pour ça, Baron à Efteling 23h. Hein, j'aurai une nocturne à Efteling aussi. Hein. Mais là, vous voyez, il fait nuit quoi. Et tout le monde s'en va des BM. C'est bien ça, c'est bien. On va aller sur les BM là. Là, je propose... Regardez, on vous montre le parc de nuit là. J'ai dit, j'aime bien passer par la Polynésie, tout ça et tout. Le vlog, alors je n'ai... 1h40 pour Shambhala. Ah, il y a 1h40 pour Shambhala quand même encore. 1h50 pour Furious Baco. Bah, il n'y a pas 1h50 sur Furious Baco. Hein. Donc là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Regardez, on voit même les gens avec les baskets qui fluorescent. Là, j'ai très peur pour mon téléphone parce que les gens courent vers la sortie. Tu vas où là, Clément? J'en oublie. Tu es perdu dans le noir là. Ah, là, je peux vous Alors on assurer- filme moins bien parce qu'on est dans le noir. Là, je peux vous Et assurer là, il fait que- vraiment nuit là, ça y est. Et il est 8h moins le quart. Il nous reste 3h15 sur le parc. On a fait que 32 tours de coaster. Mais là, si là il y a moins de monde, mais là on va se gaver. Alors elle aussi, la tour, j'aimerais bien la faire de nuit, mais c'est pas forcément la priorité. Mais je tiens à faire la tour debout penché de nuit. C'est une des choses à faire. Par contre, je suis pas contre un El Diablo de nuit aussi. Oui Clément? Je peux vous assurer quelque chose maintenant. Ça fait plaisir de voir un Furious Baco aussi bien en forme. Ah ouais. Et tu l'avais jamais fait de nuit ou quoi? Mais de le retrouver après 5 mois d'absence comme ça, Il était aussi bon de nuit? peut-être encore mieux parce qu'il faisait 31 degrés. Mais comparé à tous Et les... tu l'avais mis aussi bas dans ton top malgré cette expérience de ride? J'ai mis le twist devant au pal. Parce que le Ah, twist ne vibre pas du tout à toutes les places, c'est vrai. C'est un spinning coaster. Ouais, mais bon, là je pense qu'il va passer devant, non? Après ce ride là. On n'a pas Par fini. contre, on a un petit nuage au-dessus de nous, mais c'est un nuage blanc, il paraît gris à la vidéo, mais ce n'est pas le cas. Et là, il y a RNRC est bien meilleur que Furious, attention. RNRC, là, je parle. RNRC, il est passé derrière, hein. On l'a déjà dit, hein, Clément. RNRC, il est passé derrière. Par contre, ça va être bien, ça, par contre, là. Oh, regardez là, c'est sympa. Pour les gosses, ils ont mis des guirlandes. Là, donc là, on retourne vers les BM.
On va voir un peu la gueule qu'ils ont de nuit. Et c'est faire Shambhala et Dragon Khan, nous n'avons pas encore filmé. Attendez, regarde les golds, ça c'est à moi effectivement, mon gold sur Dragon Khan. Alors donc que dire? Déjà je tiens à signaler que aujourd'hui, je ne vais même pas regarder l'heure. Aujourd'hui à 8h12, malheureusement mon cher chouchou, mon cher Osiris n'est plus 3ème de mon top. Dragon Khan vient de lui piquer la 3ème place à l'instant. Alors pourquoi Dragon Khan? Je sais, il est de nuit, j'ai jamais fait Osiris de nuit, mais Osiris je lui ai à 32 degrés avec des rangées de nylon en 2015, ce qui n'est pas le cas de Dragon Khan, puisqu'ici il fait pas 30 degrés. Donc j'ai considéré ce ride pour comparer. Alors que dire déjà? Alors déjà juste Shambhala, ça a été une tuerie vraiment, genre c'était ouf. Airtime de 10 secondes sur le premier Camel Pack et eh bien il est loin devant, hein. En plus on avait le train qui vibrait pas. Ça c'est ouf. Alors, attendez, je passe parce que Clément est devant moi. Voilà. Et donc là, Dragon Khan, alors le 0 Girold de ouf, le dive loop aussi bon que les Malman de Osiris sur ce coup là, j'ai trouvé. Et les courses rouges, j'ai ressenti des G, surtout dans la première course crew. Dans la première, j'ai eu des G. Et il est vraiment bien. Alors là, maintenant, on ride de nuit, je vais essayer. C'est parti, Dragon Khan ride de nuit. Et on est là, mais on se voit pas. Je peux pas lever le poids. Regardez, on a les lunettes. On voit que dalle. On a que dalle, on voit que dalle. Alors, à savoir qu'il a vraiment apprécié le Dragon Khan là maintenant. Ouais. Il est bon. Il est bon. C'est parti. Oh non, il freine. C'est dommage. Et loop. Et pas deck time de mon côté. Il a repris une bonne vitesse, corkscrew. Et la corkscrew. Oh la vache. Et la deuxième corkscrew. Et voilà. Bon, on va tester Dragon Khan au last. Première fois que je vois vraiment un intérêt dans un Cobra Roll. Un Ank Time dans le loop après le Cobra Roll. Et une 0 Girold bourrin. Voilà. Alors finalement j'ai décidé que Dragon Khan, après l'avoir fait au last, serait même devant Red Force. Voilà. N'est-ce pas Clément, lui qui le mettait déjà devant Red Force? Oui, je l'avais toujours dit devant Red Force. Mais pour moi il est 4 parce qu'il y a The Monster devant et... Pour moi il passe. Et puis... EGF, bien évidemment. Alors moi pour l'instant à mon actif il y a 4 coasters vraiment bons coasters. Shambhala en 1, Dragon Khan en 2, en 3 on retrouve Red Force et en 4 on retrouve Osiris. 5ème c'est le fameux Furious Baco que je ne considérais pas comme un bon coaster, quoique il vibre pas beaucoup là quand il est chaud. On pourrait éventuellement, voilà. On pourrait éventuellement le considérer comme un bon coaster aussi hein, lui. Mais Rock non, Rock a une bonne théma, Rock vibre un peu. Rock est quand même en dessous maintenant. On va essayer de refaire Furious avant la fermeture là. Mais il y a de la place entre Dragon Khan et Shambhala. Et il y a de la place entre Dragon Khan et Red Force. Je disais que le top il était très serré en haut. Ben, finalement ça s'est desserré là avec le fil des rides. Il y a de la place pour mettre des coasters entre maintenant. Voilà. Donc là on va aller voir les autres petits coasters pour les faire de la qualité de la vidéo baisse pour ce vlog. Mais nous sommes dans le El Diablo. Regardez le El Diablo. Nous allons le filmer au first. On va essayer d'avoir le first. Parce que c'est quand même Clément au first qu'il est le plus fluide ce bidule hein. On va essayer de choper le first hein. Après bon on va aller sur les Stampida et on va aller finir nos gold à Furious Baco. Donc là on ride en first de nuit de El Diablo. C'est parti. El Diablo on ride. Ah ouais on voit bien le train là putain. Tu profites de ton tour aussi. Ah ouais. Comme ça là.
Ça galère un peu quand même. Les toboggans là-bas. Eh, il est fluide ce machin là. Eh, un flume de nuit, mec, c'est ouf. Genre, ils peuvent faire des plumes, les mecs. Oh la vache! Airtime! Oh putain! Ah, ils mettent devant Stampida. Eh bien, ce machin est très fluide. Je n'appellerai plus El Diablo ce machin. Je l'appellerai El Diablo. Ça n'est pas du Big Thunder Mountain, mais les petites animations avec les loupiotes sont là. Et la Huracan Condor est là-bas, et je pense pas que je la ferai. Mais j'ai déjà fait une tour de nuit. Les Twin Towers à Vias, comme j'ai fait un flume de nuit là-bas aussi. Et on voit les rails un peu. Vous, je sais pas si vous voyez les rails, mais nous on les voit. Waouh! La transition pourrie, mais qui a son intérêt ici. Avec un petit virage sympa. Oh! Là, le virage a son intérêt. Là. Et ça recommence, les trucs s'allument vraiment quand on est là. Ça, c'est bien, là, les petites loupiotes, là. Regardez, les petites loupiotes. Ouais, mais pour une fois que j'ai le train, là, qu'on voit bien. Et les BM, là-bas, avec leurs petites lumières. C'est Shambhala, au loin. Allez, c'est parti. Ah, on kiffe sa race là. Et il y a quasiment plus de monde dans le parc. Regardez là-bas, il n'y a personne. Oh là là. C'est fluide ce bordel. El Diablo, train de la Mina. Et on a un flipperus derrière de la merde. Parce qu'il ne procure aucune sensation. Et voilà, le El Diablo on ride. Oh, le frein. Ou la Et là, on va se freiner. Halloween. Donc là, on a fait... regardez le truc là, la cantina, il y avait un monde fou ce midi. Là, on a fait El Diablo. Donc là, je vais de ce pas faire Stampede Red parce que pour l'instant, je préfère El Diablo à Stampede Red et je veux pas rester sur un doute, je veux savoir s'il est mieux. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde à la file fast-pass. Sinon, on va filer à Feusbaco. Et tant pis pour... Regardez le sombrero. Oh, il a l'air de bien spinner là, le truc. Hein. Plus que la dernière fois, quoi. Ça fait limite chier. Il a l'air de bien spinner le machin. Là, Stampida. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Et oui, on a personne. Personne. Regardez, personne. Personne ici. C'est trop beau. Et on va voir le first. Et il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne sur le raid. C'est trop beau. Allez, c'est parti. C'est parti, les Stampida. Et nous avons du mal à monter la côte comme d'habitude. Et nous avons du mal à voir aussi. On voit rien du tout. On se voit peut-être. Salut, si vous le voyez. Il faudrait une sorte de lumière. C'est pas discret. Et oui, donc on continue là le vlog. Alors j'ai un peu coupé pendant une heure, on a profité des BM. Une tuerie. Alors Dragon Khan est bien passé deuxième devant Red Force. Mais Shambhala. Alors je vous explique ce qui s'est passé, je résume. On a fait valoir nos firsts à Dragon Khan.
Ensuite, il est resté un first à Clément. On est passé en file normal et on a eu le first. Du coup, il n'a pas fait valoir son first, il lui reste, mais il le gardera pour un prochain séjour, tant pis. Furious Baco, pareil, il nous en restait parce que, bon, comme je vous ai dit, elle a fait passer la carte à Clément, puis à moi. On a dit qu'on avait passé nos cartes, or, on n'a pas passé nos cartes, donc du coup, nos cartes, elles sont restées non cochées. On a donné les anciennes, on a pu passer comme ça au first, il nous en reste. Shambhala, par contre, on a fait direct valoir notre first, une tuerie. Après, on l'a fait en express une autre fois, on l'a refait au first, mais en fait, Clément, en fait, d'abord, il a fait valoir son first, il en avait deux lui. Moi, je suis passé en single. En même temps, on a eu le first, ensuite on a refait la file normale 2 fois. Et on a fait une 4e fois au first pour finir là. Et on a été les derniers passagers. Il y en a eu juste après qui sont partis. Et en fait, je ramasse ma bouteille d'eau. Voilà. Et en fait, voilà, petite pause pipi avant. Et en fait, on a failli avoir le 50e tour de coaster de la journée, mais on l'a pas eu, on s'est arrêté à 49. Je pense qu'on Mais c'était très bien parce que vu l'affluence, on a bien géré 49. Donc je pense une bonne 25 Shambhala, je pense, dans la journée, parce qu'on a quand même pas mal à enchaîner Shambhala. En tout cas, moi j'ai surkiffé Shambhala, je m'en suis. Voilà, aujourd'hui c'était journée Shambhala. De toute façon, je l'avais dit, je voulais profiter de mon number one et je suis vraiment content. Et là, on va faire un tour. Le parc il est désert et on va vous le montrer là. Franchement, on va vlogger un peu là pour la sortie parce qu'on profite, c'est les dernières heures là. Après, on va. Donc là, après, on a un technicien qui va venir nous s'occuper de notre bagnole parce que bon, il faut quand même qu'on rentre à Toulouse. Et ça nous fait grave chier quand même parce qu'il faut qu'on s'en occupe. On va pas vous le filmer, c'est un peu la galère. Mais là, on va vous filmer. Moi, je vais faire des petites photos. Et, Clément, tu peux me prendre la bouteille? J'ai une petite bouteille. Et on va vous filmer. Donc là, je vais passer dans l'autre sens et je vais faire des photos en même temps. Là, je filme maintenant. Mais je sais pas si tu filmes, mais devant toi se trouve maintenant le numéro 2 pour Benjamin. Il faut le Le signaler. numéro 2, il est là. Et regardez, je le prends en photo. Hein. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est Alors, ton numéro 2? pourquoi numéro 2? Parce que c'est super intense. Déjà, je vous ai dit pourquoi il est passé devant Osiris. Et qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris. ¿Vais al hotel? ¿Hotel? Non. ¿Hotel? Por allí, por favor. Ah oui, Por allí. Quoi? On peut pas passer par la zone del Diablo? Ah ouais, punaise. Et là, faudrait pas qu'on se retrouve enfermé quand même. Hein. Je pense pas que ça devrait aller. Là, vous voyez, bon, sinon, là, ce sera dormir dans Port Aventura, ça tourne mal. Alors, il y a des gens, vous savez, qui le font, de dormir dans les parcs et de faire un peu. Bon, nous, on est un peu loin, on a notre histoire de. Moi, j'aimerais bien, ça arrive à dormir, de rester la nuit dans un parc, ça doit être marrant. Ça. Oui, mais ça, c'est ce qu'on fait actuellement. que si les deux BM tournent. Ouais, mais là, c'est ce qu'on fait actuellement. Vous voyez. Alors voilà, Donc attendez, là, je fais une petite photo. donc En même temps que je. donc tu nous disais pourquoi ton numéro 2 Dragon Khan Attends, j'ai pas fini. Je fais des petites photos, moi. Vous avez le vlog là. Et en même temps, je fais des petites photos là. Parce que on s'en va du parc, on revient plus. Donc moi, je fais des petites photos là. Regardez Clément, regarde-moi, dans les BM. Voilà, petite photo. En fait, je peux faire des photos en même temps que je filme sur cet appareil. Ça a de la gueule quand même. Il est bien hein, ce téléphone. Achetez le S8 Plus de chez Samsung. Enfin, voilà. Franchement, je suis très content. Ça fait maintenant. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je l'ai. J'ai jamais gardé un téléphone plus de 2 ans, Clément. Donc voilà. Là, regardez, le vlog, la fin du vlog est assez longue. Mais et c'est quoi ce bruit? On dirait qu'il y a un autre feu d'artifice. Hein. C'est trop bizarre. Et on est les seuls à être encore dans le parc. On aura vraiment profité jusqu'au bout. Hein. On passe vraiment par Sésamo Aventura là ou on passe par où en fait? Je sais pas. Hein. Je sais pas trop. Écoutez un peu la musique là. On dirait l'Arquano de One Piece. Ah, l'Arquano de One Piece. Là. Vous avez vu la review One Piece qui est sortie? Je l'ai sortie quand j'étais à Port Aventura d'ailleurs. C'était une galère. Parce que il faut savoir que la review One Piece, je l'ai faite hier soir. Je l'ai mis en ligne aujourd'hui pendant qu'on était en train de bouffer ce midi. Et quel chapitre? D'ailleurs, je vous invite à aller la voir, chapitre 959 là. Quel chapitre? Mais waouh quoi. J'en ai parlé là dans la. C'est quoi ces bruits quoi? Les gens se baladent encore dans le parc. Hein. Faites gaffe, après on peut plus là-bas, ils ont condamné pour les hôtels. Ah ok, d'accord. Ah les gens vont à l'hôtel. Voilà, vous voyez. Et nous on part. C'est fini. Et ouais, les gens vont à l'hôtel souvent. Donc là on va croiser des gens. Mais c'est normal. Là on est où Clément? Dis-nous où on est dans le parc là. On va revenir de la
Là, je sais pas trop. On a vu cette zone déjà? On a la Huracan Condor là-bas. Ça. Je fais des petites photos. Hein. J'aime bien ce parc en fait. Pas autant que Astérix, mais j'aime bien ce parc. Ouais, alors Parce que moi, un parc, c'est pas les, y a pas, c'est pas les attractions. Pour moi, noter un parc, je vais m'expliquer, c'est pas comme les coasters. Il y a 50% de théma, 30% de coasters et attractions, et 20% d'accueil du personnel et tout ça. Alors ici, l'accueil du personnel, ça dépend du personnel. sur ce truc là. Ah ouais, les tasses là, attends, je prends là, parce que pour le TR là, sur les forums, il faut que je prenne un peu. C'est normal qu'il y ait un coaster qui fasse tic 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 là? Sinon on y va, hein. On va se le rider là-bas. 50e tour. Hein. Regardez les petits pandas là. Temple Magic Asie. Recule un peu Clément, je vais prendre le... Recule derrière moi. Je vais prendre le Temple Magic Hongzhou. Hongzhou. Ah c'est marrant ça. Parce que là en fait, je vous explique, c'est là où il y a le spectacle Bubble Boo. Alors je l'ai vu une fois. C'est un spectacle super cool. Regardez. C'est ça. Bubble Boo. Alors je l'ai vu, il est super bien. Marco Polo. Halloween. Donc là, ah ouais, je vois, on revient par la Polynésie là. Et par le spectacle des perroquets. Alors du coup maintenant que c'est un peu plus calme, je voulais dire pourquoi maintenant Benjamin t'as tes deux préférés, tes deux BM chouchous. Ben je l'ai dit parce que Furious il... pas... Oh putain je suis fatigué. Red Force, on confond un Intamin avec un autre. Hein. Toujours je confonds les deux. Hein. Red Force il a un launch, un top hat et un petit airtime, c'est tout quoi. Il aurait une drop twistée, il serait devant Dragon Khan, mais il l'a pas. Parce que Dragon Khan il est super intense. Il est super intense. Il est super intense. Alors j'ai hâte de faire The Monster maintenant. Ah, le The Monster, c'est la même chose en inverted et peut-être même. Et je pense que The Monster il va devenir peut-être le numéro 2. Il faut et que je je le dirais teste. même, et je dirais même encore plus fluide que Dragon Khan de nuit l'après-midi. Moi la question c'est est-ce que Blue Fire, le 75e crédit bientôt, eh ben, est-ce qu'il sera devant Dragon Khan? Là je me pose la question. Pour moi non, c'est voilà, il faut dire ce qui est. Blue Fire est un peu mou quand même pour un Mac. Dragon, c'est quand même un bon BM. Ça va se jouer sur la fluidité vraiment. Ouais. Parce que il est mieux Théma. Hein. Il est mieux Théma, donc on va voir. Mais bien mou, bien plus mou que Dragon Bon, Khan. on va arrêter le débat, on le donnera quand il y aura. Alors, ce truc là, sans Pambot, c'est juste des putains de bateaux télécommandés, c'est tout, voilà. Donc là, on continue la balade. C'est marrant ça de faire une balade de nuit dans le parc. Regardez, c'est désert, on est tout seul là. Ça a de la gueule, hein. Du coup, les cartes de l'hôtel, on les garde alors, c'est ça, vu que c'était nos tickets, c'est des souvenirs. Ouais. On n'a pas besoin de les déposer. Ça, c'est cool. Regardez, là, il y a des petites... Il y a de l'eau, là. Eh, ça résonne à mort. Halloween. Ah, je m'éclate avec l'écho sous le pont. Regardez, on est dans la zone. Je continue mes petites photos, moi. Je m'éclate, là. J'espère que ça prend vraiment les photos. Hein. J'adore ce quartier de la Polynésie, je kiffe trop. Je vais venir habiter ici, je pense, en Polynésie, moi. En Guadeloupe ou en Martinique, c'est pas mal aussi. Il y a plus d'arbres et de végétation qu'à Madagascar, hein, parce que là-bas, ça se déforeste à mort. Faut le dire. Oh là, là c'est tout noir dans la vidéo. Mec, regarde, viens voir. Viens à côté de moi. Il ne faudra pas se faire enfermer par le parc quand même. Viens à côté de moi qu'on revient. Ah ouais, déjà qu'au niveau de la bagnole, c'est la merde. Entre la chasse d'eau et la bagnole, on a vraiment un problème de courant. T'as compris? Ça coulait, l'eau ne courait pas dans la chasse d'eau et là, il n'y a plus de jus dans la voiture, quoi. Non mais ça va, un petit coup et c'est reparti comme on dit. C'est comme les coasters ça. Regardez, Sésamo Aventure. Alors, je prends photo parce qu'il y a une nouveauté ici.
Du coup, là, je fais des petites photos, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, désolé. Bon, au moins, vous voyez les beaux endroits, parce que je les prends en photo. Après, les grilles, elles ferment pas, puisque les gens, ils peuvent sortir de Salou et revenir dans le parc. Hein, pour les gens de l'hôtel. Ouais. Et les gens de l'hôtel, du coup, qui reviennent, Clément, la nuit, ils passent par là pour aller à l'hôtel ou par l'extérieur? Les hôtels qui sont dans le parc, ils ont un accès, du coup. Ouais, Et ils peuvent rester ici à se promener? Parce que si c'est ça, moi la prochaine fois je prends un hôtel dans le parc, hein, juste pour pouvoir faire ça, là, ce que je fais actuellement. Si je peux faire ça tous les soirs, c'est le rêve. Hein. Regardez, on se balade là. Ah, moi je passe ma nuit ici, franchement. Ça a de la gueule comme ça de nuit. Hein. Allez, il y a des accès fermés quand même. Hein. Bon, nous on y va. On n'est pas les seuls, ça va. Regardez, il y a des pinces là. Ouais, c'est sympa. Et là, ça fait 10 minutes que Ah je oui, filme. je voulais dire un truc aussi. Vas-y, on t'écoute, on te voit pas à l'écran, mais on t'écoute. Je voulais dire pour The Monster, parce que tu me parlais de The Monster. Ouais, The Monster. Il faut savoir que The Monster, Parle plus lui, fort pour qu'on entende bien. The Monster, lui, il n'a pas de frein. Les freins Ah ouais. ont été retirés. Donc Oui. je te laisse imaginer le bordel que c'est sur les deux flat spin et l'hélice à la fin. Ouais. C'est n'importe quoi. Voilà. Ah, une vraie Helix enfin. Gauche. L'Helix Parce que de, sur Dragon Khan, sur l'Helix la- de Osiris, voilà. Sur Quoi. Dragon Khan, il n'y en a pas. Celle de King Kamehameha à gauche. Boum. Non? Ah non, merde. Si, c'est pas à gauche. Hein. Oh, et de nuit, je suis paumé. Je suis paumé de nuit. Ça va, les gens, tu vois, on n'est pas les seuls là, ça va. Regardez, je vais prendre juste la façade, c'est pour le. Ça, c'est pour l'article. Regardez, attendez, je vais juste prendre le tutu qui splash. C'est pour moi, ça, c'est. Voilà. Mais j'aime bien la zone Polynésie, moi. Je kiffe trop. On a encore vu des petits chats sur le trajet. Je sais pas si vous les avez vus. Moi, je les ai vus, il y avait encore des chats. On va peut-être en croiser d'autres. Hein. Enfin, non, la fois, on a croisé le chat noir, là, il nous a pas porté chance. Hein. On a eu une panne après. Tu vas où, là? Clément, il est en train de se paumer, là. Ok, c'est des gens. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Hein. C'est triste de voir Dragon Khan et Shambhala. Éteint, là? Je vous explique, le 50e tour, on aurait pu largement le faire. C'est juste qu'on s'est pris des queues sur... Non. Enfin, on s'est pris une attente monstre, quoi, sur Furious Baco, quoi. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, mais On tous a ces... eu On a eu des... De base. De Il y a eu base. de l'affluence. De base. Pas que l'affluence. De base. Le problème du début, C'était la panne sur le BM aussi, quand même. un petit peu aussi. Mais il n'y a pas que ça. Si tu prends en compte aussi le fait qu'on a dû appeler l'assurance, le fait que Ah ouais, pouvait plus on est partir. arrivé vachement plus On est arrivé tard dans le parc. On aurait pu choper plus de Furious au début. En faire moins ce soir, on serait arrivé à moins 60 coasters. Hein. Et bon, 49, c'est un nouveau record pour moi. 49 là, waouh quoi. Ça fait un total, écoutez bien, de 174 coasters sur le séjour. Ça a de la gueule quand même. Hein. Hein Clément? Avec 16 Red Force quand même. Et je pense une bonne cinquantaine de Shambhala. Voilà quoi. Pour vous dire, moi quand j'étais venu à Port Aventura la dernière fois, j'avais fait une vingtaine de fois les coasters et mon max c'était Parc Astérix à 22 coasters. Mais là, waouh quoi, là c'est top. Mais bon, quand je ferai d'autres trips, j'ai pas forcément envie de rester plusieurs jours dans un parc. Là c'est vraiment parce que c'est l'Espagne, parce que c'est les vacances, parce que c'est du all-inclusive pas cher. C'est l'Espagne quoi, mais dans des pays plus coûteux, puis dans des pays que je connais pas, parce que l'Espagne je connais. Ben, j'ai peut-être envie de visiter aussi le pays, tu vois Clément, comme par exemple la Energylandia, où j'aimerais bien quand même visiter un peu la Pologne. Et Vienne pour le Prater de Vienne aussi. Regardez, là, il y a café. Et en fait, on avait largement le temps parce qu'il y a des gens qui sont en train de manger. Voyez, on a le temps encore. Regardez. Furious Baco. Je fais quelques petites photos encore, mais...
Là, on a le temps encore. On filme. On est en train de sortir. Ah, je sais, vous aurez aimé voir des arrivées de coasters, mais bon, on s'est éclaté sur les BM. Je pense que vous comprendrez. C'était ma première nocturne perso. Enfin, pas vraiment parce que j'ai été des Disney jusqu'à 23h. Mais c'est pas pareil quoi, c'est Disney, c'est familial. Je fais Space Mountain à 22h30 du soir, le truc il est indoor, ça change rien la journée comme la nuit. Il n'y a que dans le tunnel où il fait totalement noir et tout, et là c'est ouf. Attends, je vais juste prendre une petite photo de ça, voilà. Hop. Je continue mes photos moi. Il a volé une citrouille. Voilà. Oh putain, il a une citrouille là. Il a une citrouille. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon allez, je vais couper parce que j'ai soif et on se retrouve plus tard. Les amis, ça y est. Donc en fait c'était bien un souci de batterie. On n'avait plus de batterie sur la voiture et je n'ai aucune explication. Ceci est éteint. En fait si, je pense que j'ai l'explication. La malle derrière le coffre a dû être mal fermée. Alors par le surpoids de la voiture et une petite lumière est restée allumée, je vois que ça. Bon ça va, ça a été fait rapidement. Là on est en train de faire le plein pour le retour. On va essayer de se trouver un endroit si on peut manger encore à cette heure-ci, sinon on va dodo. Un petit peu dans la voiture histoire de se reposer un peu avant de faire le retour. Parce qu'il est tard, on va pas faire tout d'une traite. Ce serait fou. Petite pause là. On va se reposer un peu avant de reprendre la route. Et éventuellement se manger un bout, voilà.